Son beau partenaire de double? Oui, dans un sens. Votre père a bien été coureur à pied? Oui, il a été en demi-finale au jeu de Melbourne en 56. Mais il s'est claqué un muscle et il n'a pas pu courir cette demi-finale. C'était sur 100 ou sur 200 mètres? Sur 100 et sur 200 mètres. Quel est le prénom de votre père? Le prénom de mon père, Willem. Et le prénom de votre mère? Anna, tout comme moi. Avez-vous des frères et des sœurs? J'ai un frère. Vous voulez savoir son prénom? Willem. Il est aussi à Paris. Mon frère? Non, il est à Prague et il a un enfant. Un fils. Vous savez son nom? Willem. Roland Garros est l'un des plus grands championnats du monde et je n'avais jamais battu Chris sur terre battue. C'est très difficile de battre Chris sur terre battue. C'est la meilleure joueuse de terre battue qu'il ait jamais eue, alors je suis très heureuse. Quand elle joue comme elle l'a fait aujourd'hui, elle est intouchable. J'espérais que si je continuais à m'accrocher, elle finirait par faire des tas d'erreurs, mais ce moment n'est jamais arrivé. Et elle liftait sans arrêt au service. Sa balle rebondissait si haut que je l'avais toujours au-dessus de l'épaule en retour. Elle a joué contre moi à la perfection. Peut-être que son tour est venu maintenant. Elle est déjà souvent arrivée en quart ou en demi-finale des grands tournois, mais elle n'était encore jamais vraiment parvenue à concrétiser sa valeur potentielle. Oui, c'est chacune son tour. Et je suis persuadée qu'elle va maintenant gagner des championnats. Ce succès, Anna le doit certes d'abord à son talent, mais aussi peut-être à son entraîneur, Betty Stove, que l'on voit ici à l'arrière-plan dans la loge. Pourquoi la championne hollandaise Betty Stove, qui figura longtemps parmi les 10 meilleures joueuses du monde et qui remporta plusieurs titres de Roland Garros et de Wimbledon en double et en mixte, est-elle devenue son entraîneur? C'est ce que nous explique Anna. À Wimbledon l'an dernier, j'ai perdu contre Yvonne Goolagong après avoir mené 7-6, 3-1 et 45 sur mon service. Et j'ai perdu le match. Quand je suis remontée au vestiaire, j'ai commencé par pleurer parce que je ne savais pas pourquoi j'avais perdu. Alors je me suis dit que je devais peut-être demander à quelqu'un de m'aider, quelqu'un capable de comprendre le pourquoi des choses. Et je suis allée voir Betty parce que je savais qu'elle cherchait des élèves et qu'elle envisageait de faire du coaching. Je lui ai donc demandé si elle voulait bien s'occuper de moi. Alors elle a pris contact avec mon père et avec mes agents et tout s'est bien arrangé. Elle m'aide beaucoup en ce qui concerne la stratégie générale, les tactiques particulières à employer et aussi pour ma patience et ma concentration. Ces 4 points sont vitaux pour moi et c'est pourquoi j'ai fait beaucoup de progrès depuis l'an dernier. Quand je suis dans un tournoi, mes entraînements sont très décontractés et j'essaie seulement de jouer facilement. Mais quand je suis de retour chez moi, je m'entraîne très dur, plus de 4 heures par jour. Et ce n'est pas pour rire. Quand j'ai débuté au tennis, je n'étais pas du tout concentrée. Je regardais tout le temps partout autour de moi et il m'arrivait même entre 2 points de demander à ma mère ce qu'elle avait fait pour dîner. C'était quand j'étais plus jeune, il y a quelques années. Mais je n'ai plus de problème de cet ordre aujourd'hui. Je m'y applique beaucoup. Et je crois que maintenant j'arrive à me concentrer sur chaque point pendant tout un match. Cette concentration et cette patience fraîchement conquise lui donnent maintenant toute la lucidité nécessaire pour mettre en œuvre les tactiques qu'elle a choisies.
Elle peut ainsi tirer pleinement parti de ses qualités physiques et techniques qui, à 18 ans, lui confèrent un jeu déjà exceptionnellement complet. Voyons d'abord son coup droit. En coup droit, j'ai une prise continentale. Mais je change de prise en fonction du coup à jouer. Et je tiens aussi ma raquette comme ça quand je veux lifter. Mais comme bon nombre de champions, Anna ne fait pas toujours ce qu'elle croit faire. Et la prise qu'elle utilise pour ce coup droit fouetté plat est en fait une prise intermédiaire entre les deux qu'elle vient de nous montrer. C'est donc une prise de coup droit légèrement fermée et c'est sa prise unique. Car Anna n'en change pas pour couper la balle. Et quand sa main se relâche sur le manche, c'est toujours pour reprendre la même prise. Même s'il s'agit de lifter. Quoi qu'il en soit, son coup droit, frappé le plus souvent à plat ou assez légèrement lifté, est un coup particulièrement redouté par ses adversaires. Sans marquer un seul temps d'arrêt, ses préparations s'enchaînent avec ses frappes et ses placements avec ses replacements dans un véritable ballet de pas sautés ou glissés qui donne à son style l'apparence d'une totale liberté dans les mouvements comme dans les appuis. Il s'agit en fait d'un coup droit parfaitement classique, débutant comme il se doit par la rotation des épaules. La prise d'élan de la raquette s'effectue selon une boucle assez large et la pose du pied avant est synchronisée avec le déclenchement de la frappe. L'impact se situe à peu près au niveau du pied avant. Et enfin, le début du replacement coïncide avec l'accompagnement. Cette apparente facilité repose en fait sur une très grande rigueur dans l'ajustement du jeu de jambes. Elle repose aussi sur une condition physique qui lui permet de fléchir sur les balles basses autant que nécessaire pour assurer son coup. Elle repose enfin sur une très bonne adaptabilité de son geste aux circonstances, ce qui lui donne la possibilité de lifter même les balles hautes. Ou, indifféremment, de les couper. Quand Anna veut donner une très grande vitesse à sa balle, elle la joue à plat et en la fouettant. Au déclenchement du mouvement de frappe, la main avance déjà alors que la tête de la raquette recule encore. C'est ce retard pris par la tête de la raquette qui lui permet de revenir ensuite en coup de fouet sur la balle. Ce coup droit fouetté, joué le plus souvent en avançant sur la balle pour en accroître encore la rapidité, Anna l'utilise dès qu'elle entrevoit la possibilité de prendre son adversaire de vitesse. C'est un coup véritablement dévastateur dont elle augmente encore l'efficacité en le simulant parfois pour jouer son contraire, entretenant ainsi son adversaire dans le doute. Mon revers. Pour mon revers coupé, voilà comment je tiens la raquette. C'est la même prise que pour mon coup droit. Je n'en change pas. Quand je veux lifter, je tourne un peu ma main sur le manche vers la gauche. Comme ça. My hands go to the left. You see that? Okay. Là encore, la sensation que Anna éprouve de ses prises ne correspond pas exactement avec ce qu'on peut en voir quand elle joue. Si elle garde bien pour tous ses revers la même prise que pour ses coups droits, il n'y a pas d'exception pour ses revers liftés. Et quand elle relâche sa main entre deux coups pour changer apparemment de prise, c'est toujours la même qu'elle reprend, qu'il s'agisse ou non de couper la balle. Toutes les compensations nécessaires se font donc au niveau du poignet. L'exécution de ses revers n'est pas moins classique que celle de son coup droit.
Là encore, tout commence par la rotation des épaules. La raquette est portée haut en arrière. Le coude ne s'écarte pas du corps. Pour son revers coupé, la tête de la raquette passe dans un plan horizontal et prend du retard sur la main droite, ce qui lui permet de revenir comme un ressort frapper la balle en la frottant de haut en bas au niveau du pied avant. Ce revers coupé, joué sans effort apparent et avec beaucoup de fluidité, est tout à la fois sûr et précis. C'est ce revers qui permet à Anna de bien tenir l'échange sans offrir d'ouverture à son adversaire. C'est aussi ce revers qu'elle utilise avec beaucoup d'efficacité en retour de service pour bien contrôler la balle. Quand elle veut lifter, Anna ne modifie pas son mouvement jusqu'en fin de préparation. Mais là, au lieu de changer de plan, le cordage reste perpendiculaire au sol et la raquette descend plus bas que la balle pour pouvoir la brosser de bas en haut en la frappant. Les revers liftés consomment plus d'énergie et ils sont sûrement moins précis que les revers coupés, mais ils permettent de frapper la balle beaucoup plus fort et Anna n'hésite pas à le faire quand elle veut changer de cadence. Passons maintenant au service où la prise de Anna est bien cette fois celle qu'elle nous montre. Là encore, sa coordination fait merveille. Et son service, tout au moins pour sa première balle, doit être tenu pour l'un des plus efficaces du tennis féminin actuel. Classicisme toujours pour cette mise en jeu. La légère dissymétrie des bras au lancer est rattrapée au moment où la balle est lâchée. Le poids du corps est encore réparti sur les deux jambes. Il passe sur la jambe avant fléchie quand la raquette commence sa boucle. L'épaule droite est basse et le bras plié. La jambe et le bras se détendent et les épaules basculent pour projeter la raquette sur la balle. On notera le saut à l'instant de l'impact. Revoici la boucle sous un autre angle pour mieux apprécier la complémentarité des actions de l'épaule, du bras et du poignet. Il arrive parfois que son pied gauche reprenne contact avec le sol avant l'impact, ce qui est un défaut nuisant incontestablement à l'efficacité de son service. On ne le trouve pas quand il est frappé franchement, ce qui est le cas pour toutes les premières balles. Mais par manque de confiance sur les secondes balles, ce défaut devient même souvent une faute quand le pied atterrit dans le court avant que la balle ne soit encore touchée. Heureusement pour Anna, les arbitres n'y voient le plus souvent que du feu. Anna elle-même a d'ailleurs conscience de cette imperfection. C'est en tout cas le seul point technique qu'elle mentionne quand on lui demande sur quoi il lui reste encore à faire des progrès. Sur ma seconde balle de service et aussi sur ma constance. Je suis capable de jouer de bons matchs. Je suis capable de jouer 4 tournois de suite et de les gagner tous les 4. Mais ensuite, il peut m'arriver de perdre contre la première joueuse venue. C'est parce que je suis fatiguée d'esprit et de corps. Et quand on est fatigué, il faudrait pouvoir s'arrêter de jouer au tennis un moment, prendre quelques jours de vacances. Mais ce n'est pas souvent possible. Les organisateurs veulent toujours qu'on joue et ça rend les choses bien difficiles parfois. C'est probablement dans la mesure même où elle sait et peut tout faire que le jeu de Anna lui demande une très grande fraîcheur mentale et physique. Il ne s'agit pas pour elle de suivre une tactique stéréotypée, bonne pour ceux qui n'ont qu'une seule corde à leur arc, mais d'adapter en permanence son savoir-faire à la situation. C'est d'ailleurs cet état de créativité permanente qui rend son jeu aussi redoutable pour ses adversaires et aussi attrayant pour les spectateurs. Passer sans cesse des coups de toucher aux coups en force, de la régularité du fond de court aux audaces de la volée, voilà qui exige de fortes dépenses nerveuses et musculaires et qui justifie encore le manque de constance de ses résultats.
Anna n'économise jamais son jeu de jambes. Elle dispose par ailleurs d'une rapidité de déplacement qu'elle tient peut-être de son père et qui la rend difficile à surprendre. Si l'on y ajoute des réflexes affûtés et un bon sens de l'occupation du terrain, on comprendra que son jeu s'oriente très naturellement vers la volée, même sur terre battue. Mais si la moindre ouverture peut lui permettre de venir conquérir le point au filet, c'est pour beaucoup grâce à la vitesse et à la précision de ses coups d'approche, toujours joués en s'élançant à la rencontre de la balle. La vivacité de son jeu de jambes est, dans ce cas précis, tout particulièrement remarquable. Voici le même point en plan général pour bien juger de l'audace du choix tactique. Et le revoici au ralenti pour mieux en voir la technique d'exécution. La patience étant maintenant aussi devenue son fort, il n'est pas rare de voir Anna harceler longuement son adversaire en attendant le moment propice pour venir lui porter des stockades. Mais elle sait aussi prendre sa chance à la hussarde dès le retour de service. Et bien sûr, elle suit fréquemment sa première balle de service au filet. Le même point au ralenti. Ces montées exigent beaucoup d'adresse pour peu que le retour adverse soit réussi. Encore le même point au détail. Anna, enfin, n'hésite pas à monter au filet en deux temps pour surprendre son adversaire quand l'occasion s'en présente. À toutes ces qualités qui, si elle parvient à les exprimer avec assez de constance, ont toute chance de faire de Anna une championne exceptionnelle, on peut encore ajouter sa combativité, sa présence d'esprit et sa lucidité qui lui permettent de se tirer à son avantage des situations apparemment les moins favorables avec toute la grâce et l'audace d'une danseuse de corde. C'est ainsi en tout cas qu'elle a remporté le titre de Roland-Garros en 1981, une année où pratiquement toutes les meilleures joueuses du moment figuraient dans le tableau. Avec son jeu pouvant en tout point être pris comme modèle, Anna Mandlikova est bien un pur produit de l'école tchécoslovaque qui a déjà fourni tant de champions au monde du tennis.